Salut à tous et bienvenue sur Double the Fall, la chaîne d'analyse et de baston de Shatterpoint. Aujourd'hui, je suis encore et toujours et comme d'habitude avec Sultan, Toujours moi. toujours lui. Salut, salut. Et on va parler d'un de tes personnages préférés ce soir. Et un personnage préféré de tout le monde à mon avis, hein. De beaucoup de gens. Non, je le Ouais. déteste. Non, non, forcément. Le personnage iconique, celui auquel tout le monde pense quand on pense Star Wars, je pense. Tire pas. Shirpa, Shirpa la Non, je rigole, carpette. je rigole. Shirpa la carpette. Ah non, c'est Vador quand même. Attends, on va parler de Vador, on va parler de Vador. Faut pas déconner. Darth J'ignore pas, Vader, hein. le servant de l'empereur. Oui. Donc La c'est version 2, donc le Vador 2, hein, Voilà, c'est communément ça. appelé Vador 2, quoi. Exactement, le un peu plus vieux. C'est ça. J'en ai marre de chercher les Jedi. Je les ai déjà tous butés. Donc maintenant, je tape du Voilà, rebelle. c'est ça. Euh, je vais juste commencer par parler de la figue, qui était pour moi une déception, parce qu'il a une pose à la Marilyn Manson, là. Ouais, ils ont voulu faire un truc avec sa cape, c'est un peu bizarre, ouais. Bah, ils ont voulu faire un truc avec Luke, tu peux faire une espèce de diorama avec les deux figues. Oui, Mais c'est mais bon. raté, quoi. C'est raté avec la double jupette, là, ça fait vraiment... Enfin, la cape plus jupette, ça fait vraiment bizarre, c'est dommage. Je préfère largement la figue du 1. Ouais, Pas la le problème première, c'est que la première fille figue. du 1 est dans une boîte un peu trop chère, mais c'est un peu le problème. Exactement, c'est ce qu'on avait dit pendant le tier list primaire, c'est que Après, c'est derrière un après, paywall. après, je me demande vraiment si par exemple je vais prendre l'exemple des tournois parce qu'en amical, il y aura la question se posera même pas, mais je me demande si en tournoi ça fera chier de jouer la figurine du 1 avec les stats du 2, tu vois? Je pense pas, mais bon. Et bah pour moi c'est faisable parce que les règles c'est il faut jouer des figues AMG. Oui, donc pour le coup, Donc c'est vrai que la première figurine, est vraiment belle. ah ouais. La pose est magistrale, alors que la 2, moi ça me dérange pas parce que je suis un fanboy de Vador, mais c'est vrai que la 2 elle est quand même pas ouf. Bah, après faut voir si t'arrives pas un peu à rebaisser un peu la cape, tu vois, en chauffant un peu le plastique peut-être, je sais pas, Peut-être. mais ouais, c'est dommage. C'est Ouais. dommage. Maintenant, ça gâchera pas le profil. Parce que nous, on est là Ah pour non. parler des profils et pas des figurines. Bah, il a un commandement qui est vraiment très très sympa. Parce que ça te permet de refresh un de force direct et d'enlever une condition ou deux points de vie, mais surtout le refresh de force qui nous intéressait parce que ça va faire que en fait tu pourras toujours faire quelque chose avec lui. En tout cas, tu as de Oui. fortes chances, tant qu'il est pas blessé, tu pourras toujours faire quelque chose avec lui. Mais même blessé, tu as quand même plus de chances de pouvoir faire sa capa, qui est en plus vraiment très sympa. Parce que c'est colère, haine et agression. C'est ça. Anger, hate, aggression. Pour un point de force, tu fais un dash. Et un peu comme dans sa version 1, où là tu sacrifies 2 points de vie, mais là tu vas avoir autre chose. Tu vas récupérer 3 dés d'attaque en plus. Et au contraire de la version 1, si je dis pas de conneries, c'est que c'est aussi au tir. Alors que la version 1, c'est que au corps à Oui, oui, corps. c'est aussi au tir, lui, pour le coup. Alors Alors, que la version 1, c'est quand tu ah, c'est signature, tu perds 2 points de ouais, vie, c'est tu perds signature, 2 points ouais, de c'est vie, ça, et pour tes attaques au c'est ça, corps à corps, t'as droit à des en plus. c'est ça. Par contre, si t'as ne serait-ce que un raté, et ce qui va arriver assez rapidement parce que tu vas taper à 11 ou 12 dés, et Voilà, bah tu vas il y a une choper un chance, expose. c'est ça. C'est un peu chiant, mine de rien, l'expose, mais bon. C'est un peu chiant, après on verra, t'as de quoi le mitiger, mais ouais, tu chopes un expose. Ensuite, il a une super capa qui reflète celle de Luke. C'est quand on tape dessus, tu dépenses un point de force. En gros, c'est tu sais, la capa de Obi-Wan au tir là, Oui, sauf que là, c'est au corps à corps. voilà, c'est au corps à corps. C'est-à-dire que si le mec ne ferait qu'un raté ou plus, tu prends 3 points de vie dans ta gueule. Donc Voilà, c'est le super riposte. Tu sais, t'as Assassin's 13 qui a riposte où tu prends 2 points de vie quand tu la rates. oui, Là c'est 3, mais ça coûte un point de force. c'est ça. Bah, après, c'est Vador, hein, faut pas déconner. Voilà. Mais après, la capa d'Obi-Wan est du coup pour moi mieux parce que tu chopes un hunker en plus. Ouais, tu chopes un hunker, puis en plus, c'est avant l'attaque, le hunker, donc ça qui est cool. Voilà, c'est ça. Alors que là, c'est après. Bon, vrai, ça change pas grand-chose, c'est 3 points de vie, mais chez Obi-Wan, du coup, ça te booste ta défense. Surtout si t'es en Ah, hauteur, voilà, tu peux vite choper un voire 2 dés en plus, et en plus, tu vas faire les effets de son identité, donc c'est quand même nettement mieux sur Obi-Wan. Et ensuite, on va avoir un inné, peut-être que je vais pouvoir trouver d'autres moyens de les motiver, ces petits cons là. C'est que quand Vader blesse quelqu'un, et on verra que ça arrive relativement régulièrement et facilement, tu peux bouger à un autre Empire Galactique, un personnage de l'Empire, qui fait un dash. Sans super bien comme porte. truc, ouais. Ah, c'est excellent. Et c'est sans portée. Par contre, c'est pas C'est sur sympa, lui-même. ouais. Mais c'est n'importe où sur la table. Donc ça, c'est très très bien. Très 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 bien. Pas de portée, en fait, ça qui rend le truc vraiment, vraiment balèze, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et enfin, il a son identité qui, quand les gens l'ont lu, ils ont quand même crié au scandale.
Alors qu'en fait, moi j'ai une anecdote sur cette Ouais, sur le alors truc. je vais t'expliquer, tu nous le racontes après. Ouais, C'est que si tu blesses pas quelqu'un quand tu actives Vador, tu remets sa carte dans le deck. Alors c'est pas mal parce que si tu es en train de la jouer, bah tu le remets dans le deck. Si tu l'as déjà joué et que tu joues Vador avec ta Shatterpoint et que tu sèches personne, tu remets sa carte dans le deck. Et sachant qu'à chaque fois que tu vas le rejouer derrière, tu vas à chaque fois récupérer un point de force. Donc ça veut dire que tu vas jamais être à court de force. Tu vas pouvoir le rejouer 15 fois s'il faut, mais il aura ouais. toujours au moins un point de force. Et Ou maintenant, alors, anecdote. ou alors il vous arrive comme moi et c'est la dernière carte dans votre deck, mais vous arrivez pas à blesser la unité, donc vous pouvez pas récupérer votre deck niveau point de force. C'est ça, voilà, c'est un peu le dépôt, parce que tout le monde dit ah Ah, c'est- c'est fumé, tu vas pouvoir le jouer à l'infini, sauf que oui, sauf que le mec en face il va récupérer son deck, il va récupérer ses points de force, pendant que toi tu vas c'est être ça. bloqué sur ton deck. Donc on va pas se mentir, ça va plus souvent arriver que ça t'aide, que ça t'handicape, mais ça Oui, c'est peut ça. t'handicaper. Mais quand ça arrive, c'est un peu chiant parce que tu t'es en mode putain, faut absolument que je blesse l'unité, faut que je la blesse, sinon il va encore revenir dans le deck. Voilà, Et tu récupères pas ta point de force, tu récupères pas ton deck, c'est un peu chiant. Mais bon, parce que ça arrive, ça va vous arriver une fois de temps en temps, quoi, c'est pas la parce- mort. tu vois, pour peu que ton Vader il soit déjà sur un point qui est à toi et qui est sécurisé et qu'il a un saignement et un pin, et que tu devrais aller chercher autre chose. Donc quand il va s'activer, tu vas pas t'enlever, ouais, tu vas pouvoir t'enlever soit le saignement soit le pin. Sauf que bah tu vas être lent, donc tu vas pas pouvoir aller choper l'autre point, donc tu vas pas prendre le point. Donc ton adversaire au tour d'après, il va te choper le point qu'avait Vador. Donc voilà, ça peut vite te revenir dans la gueule en fait cette règle-là, hein. C'est ça. Donc c'est à double tranchant, franchement. Oui. Et puis l'autre truc, c'est que bon, on en viendra après parce que je pense qu'on aura fini d'analyser Vador 2, on va le comparer à Vador 1. Je pense que tout le Oui. monde est intéressé par ça, par d'autres avis. D'ailleurs, il y a eu une question là-dessus sur le Discord et aujourd'hui, j'ai dit que je répondrais dans cette vidéo, donc je vais le faire. Au niveau des arbres, et ben Jameso, hein, il a plus la rage noire, il est Jameso ou Chien, et il s'est calmé. Oui. Il a Bah, retrouvé un peu de sérénité. c'est le Vador plus calme, de toute façon, c'est le Vador c'est marqué sur son titre, hein, c'est le serviteur de l'empereur, c'est Alors bon, Sultan, il a fini ses conneries. Sultan, plus calme Oui. ou plus vieux? Bon, les deux, hein, ça marche, hein. Plus calme et plus vieux, hein, Et ça marche. surtout plus vieux, hein. Généralement, quand t'es Plus plus vieux, calme. t'es plus calme, hein. Là, il est plus, tu sais, Donc comme bon. dans les combats contre Obi-Wan dans le Stade de la Mort, Oh où putain, quand même non. c'est pas la folie, hein. C'est quand même Oh, please, deux s'il te plaît. papis. Ouais, c'est ça. Please, pas ce combat. Ou même S'il le te combat plaît. contre Luke, les deux combats contre Luke, tu sens Non, qu'il parce il que est le moins combat contre gaillard, Luke, hein. c'est différent, c'est l'émotion, tu vois. Le combat contre Obi-Wan, t'as envie de ronfler, quoi. Mais bon, c'est le 4, tu vas pas le blâmer, le 4. Ah, C'est mais différent. tu vois, il est moins gaillard qu'avant quand même. Et ça se sent. Ah oui, oui. Et ça Oui, se oui, sent. ça sent, ouais, ça Il a sent, plus de ouais. rage noire. C'est ça. Donc, bah tu vas pas. Bon, spoiler alerte, il tape beaucoup moins fort que la version 1. Oui, Parce qu'au niveau de l'arbre, il va faire 10 dégâts aussi, sauf que. Alors, dans la version 1, il fait que 9 dans son arbre, mais il a une capa qui fait qu'il rajoute 2 dommages dans la poule. Donc il monte c'est à ça. 11, alors que là, il bloque à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, c'est ça. 5 touches, il fait 10, et surtout, les expertises sont nettement moins bien parce que il a moins de crits que sa version 1. Ouais. Il les a moins tôt, et il les a moins. Il en a moins. En fait, enfin, sa masterise de corps à corps en Jameson est vraiment moins bonne que la Dark Rage. La Ah, Dark c'est Rage, ça. c'est que des crits, et après, de temps en temps, il y a une touche qui traîne et puis un dégât cash. Là, c'est beaucoup de touches, et t'as une crit, qui c'est tout. C'est Et ça. tu fais beaucoup de touches, en fait, tu satures, quoi. Et c'est tout. Et l'arbre est moins long, Et voilà. il a pas de push, il a un push qu'en Ouais. 6, alors que l'autre, en rage noire, il a des push en 2 direct. Enfin, ça va assez vite. De toute façon, il y en a un qui s'appelle Jameso et l'autre c'est la Rage Noire. Au bout d'un moment, vous avez compris, hein. Il y en a un Au moins, t'as compris. il y en a un qui est là pour tabasser et l'autre qui est là pour tabasser, mais un peu moins fort, quoi. Bon, il tabasse quand même Après, très fort, hein. Il tabasse quand même très après, très fort. voilà, ce que j'allais dire, ça reste quand même Vador, donc ça reste quand même un personnage qui va taper très fort quand même. Et tu vois, à l'inverse, il défend quand même un petit peu mieux, parce il a un peu de manipulation de crit direct, alors qu'il n'en a Oui. pas du tout en rage noire. Non, non, Rage Noire, il est vraiment en mode YOLO style, quoi. Ah, c'est ça. Il va juste avoir quand même un bloc de plus à 4 expertises, je crois. Je crois qu'il monte à Ouais. 3 blocs, mais il a jamais il a jamais de modification d'expertise. Alors, par contre, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il est meilleur au tir dans le Vador 2, quand il est en forme chienne, plutôt qu'en forme Jameso dans la Vador 1. Donc c'est un peu rigolo, ils ont un peu inversé, j'ai l'impression. Bah non, Parce attends, il a qu'en 7 dés en tir en Valorant. Oui, mais les Masteries sont meilleurs. Ah, les Masteries, ouais. Oui, mais parce qu'il Ouais, vise mieux. c'est Il vise mieux. des crits full, il vit mieux. Il est plus calme, donc il jette moins de dés, mais il maîtrise mieux la direction du sabre. C'est ça, Donc il va c'est ça, faire plus bizarrement, de ouais. crit. Mais franchement, c'est bizarre, ils ont voulu un peu inverser les deux, quoi. Ah, mais tu vois, il a quand même que 5 dés au tir dans cette version-là. Ouais. En forme chienne, et les expertises de défense sont pas forcément tellement mieux parce il a certes un peu de soin, donc ça peut être pratique, mais il a plus de.
Sa forme défensive, il manipule pas les crits. Et ça, moi, ça me fait bizarre quand même, tu vois. Ouais. Bah, c'est différent, ouais. C'est différent. Alors par contre, cet arbre-là, il est quand même intéressant parce que t'as du push cash avec 2 dommages. Oui, Et, t'as- ça. Donc c'est plutôt cool en vrai, c'est plutôt cool. et donc c'est plutôt cool, hein. Ouais, c'est ça. Et il a du push, sur son arbre où il tire, et ça pareil, on aime bien pour déloger les mecs. Ouais. Donc, et il a de la reposition à la fin. Donc, on va pouvoir répondre à la question. Alors moi, je le trouve vraiment très très fort. Vraiment, Yes. Vadordu, il est excellent, c'est un très très bon primaire, il va être très bon en empire, mais je le trouve quand même moins bien que le 1. Pourquoi? Parce que le 1 tape un peu plus fort, parce que l'identité du 1 profite à toute la table. Ouais. Et dernier truc, c'est une super identité, hein. Tu vois, les Wolfpack dont on a parlé dans la dernière émission, bah, leur rajouter 3D de plus au corps à corps, c'est juste monstrueux. Oui. Monstrueux. Ça n'a rien à voir, ouais, clairement. Rien à voir. Et l'autre chose, c'est que bah, celui-là, il a que le tag Empire Galactique. Là où Ouais, Hadara, ouais. il a le tag République Galactique aussi. Donc il va rentrer dans 1000 fois plus de compos. Il va pouvoir se mettre avec Obi-Wan, il va pouvoir se mettre avec Mace Windu. Enfin voilà, il a plus de variété de listes à faire avec le Vadorin. Donc pour moi, Vadorin, il est mieux. Ouais, après, bon, si t'as envie de jouer Full Empire, tu joues le 2 quoi. Mais bon, Bah tu pourrais non, même parce jouer que le 1 aussi. Tu pourrais même voilà, jouer c'est le 1 ça. aussi, Il est hein. très très bien. Moi j'ai testé. Le problème du 1, c'est quoi? C'est pas une question de points, je crois, non? Il a les mêmes points, je crois. Ils ont Il a les mêmes 7 points. aussi, non? Ouais, Ouais, ils ont un 7, ouais. Et en il est à plus, ça te 7 rapporte un point de force en plus. et il a 4 points de force. Bon alors après, c'est compensé par l'activation de Vader qui lui en fait, il t'en apporte 4 ou 5 selon si Ouais. tu joues la chatte en point sur lui ou pas. Mais une fois de plus, et encore 4 ou 5 oui, non, sauf si tu le joues en premier, parce que tu le joues quand t'es full force, bah t'as pas de force en plus. Donc en vrai, il Oui. t'apporte entre 3 et 5 forces. Ouais. Voilà. Donc non, globalement, c'est un très bon primaire, vous ferez aucune erreur en l'achetant, vous allez vous éclater avec, mais si vous cherchez la puissance brute, quel est le meilleur Vador des deux? Pour moi, ça reste le 1. Ah, de toute façon, faut tester, mais je pense que ouais, le 1 il est plus. Ouais, peut-être plus. Pas, je vais pas dire polyvalent, mais. Ouais, En fait, au corps à corps, le 1 il tape vraiment plus fort, Ah, il quoi. tape beaucoup plus fort. Surtout, bon, je vais vous faire un petit spoiler vite fait comme ça, mais c'est surtout si vous le jouez avec Moff Gideon. Ah ouais, c'est Voilà. clair, ouais. Ouais, Voilà. clairement. Là, si vous le jouez avec Moff, je pense que n'importe qui que vous tape au corps à corps, généralement, vous allez le monter en l'air. Avec le 1, avec le 2, différent, en fait, je le trouve un peu euh, plus soutien, bizarrement, tu vois, entre le côté où quand il tape, il fait bouger quelqu'un, comment dire, son identité, elle marche que pour lui. Bah Mais donc c'est ça, tu vois, donc il est plus et moins soutien, c'est que c'est s- moins soutien en fait, c'est un peu bizarre. Ouais. son inné, elle donne un soutien que n'a pas Dark Vador 1. Par contre, Oui, l'identité ne soutient pas du tout la liste. c'est ça. Tu vois? L'identité, elle le soutient que lui, quoi, de toute façon, c'est pas que Voilà, pour c'est lui. Hein. ça. Bah alors que de Vador 1, il soutient toute la liste. Vadorin, il est quand même plus mobile parce que son Vador Fury, c'est un grand dash, c'est un grand mouvement. Ouais, C'est ça tout qui est à fait. intéressant. Tout à fait. C'est un grand mouvement. Et il est plus stable en dommages parce que les 2 dommages dans la poule auto, Ouais, c'est 2 dommages qui passeront quoi qu'il arrive. Tu vois ce que je veux ça dire? marche au tir et tout, donc c'est pas mal. Ouais. Non, c'est Non, que. c'est la prochaine attaque que tu fais, donc ça marche au Ouais, tir t'as aussi. raison, ça marche aussi au tir. Donc c'est Donc, pas mal aussi, si vous êtes trop loin, vous faites quand même votre lancer de sabre, ah puis bah voilà. à fond, à fond. Donc, tu vois, il est plus stable, l'autre. Donc, Mm. lui, il fait 10 dommages dans son arbre, alors que l'autre n'en fait que 9, Vadora. Mais avec les 2 dommages en plus, bah, tu vas forcément faire plus mal. Plus mal. Voilà, Ouais. y a pas d'autre mot à dire. Tu vois, tu fais. En fait, je me demande vraiment, ce sera quoi la différence au niveau des joueurs? Qu'est-ce qui feront que les joueurs joueront le 1 ou le 2, tu vois? Eh ben, Ça, c'est un peu la vraie question que je me pose, quoi. si tu regardes à la petite code, là, il y a eu le gros tournoi ce week-end, hein. Oui, Alors, pour vous qui allez l'écouter, c'était il y a 3 semaines. Bah, il y a eu un Vador 2 et 17 Vador 1. Donc, je pense que ça répond à ta d'accord, OK. question. OK, ouais, donc les gens préfèrent Ou, vraiment le 1, quoi. ou 18. Ouais, mais alors déjà, je pense que les gens ont plus d'expérience avec lui, donc voilà, Oui, forcément. forcément. Mais il est République Galactique. Voilà, c'est tout court, il est République Galactique. Donc, tu vas le jouer avec Ouais. les arfs. Donc, il va foutre des expos avant de taper. Tu Ouais, vois? en fait, c'est une question de que c'est juste parce qu'il y a les arts, faut être comme ça, quoi. Bah ouais, Forcément une question de c'est pas en fait, c'est juste une question du mot-clé parce qu'il est République, quoi. c'est ça. C'est pas une question que les 2 soient forcément, ultra différents, l'un de l'autre, quoi. Ouais, bah ouais, mais les tags font que pour moi, le 1 est mieux. Oui, forcément. Bah, en fait, le 1 n'aurait pas le tag République. On se poserait vraiment la question de lequel serait meilleur entre les 2 et pour le coup, ça serait difficile à dire parce que les 2 ils sont différents et en même temps, ils sont assez proches parce que, bah, c'est des bourrins, quoi, c'est Vador. Moi, je pense que je préférais quand même un tout petit peu Mais le je 1 parce que. préférerais quand même le 1 pour l'identité, ouais. Et puis il est un peu plus mobile, comme tu as dit, il fait un advance au lieu de faire un dash.
Oui. Et puis il tape quand même un peu plus fort et il a des meilleures expertises au corps à corps. Ouais. Il a plus de dés au Après, tir. il est pas tout seul dans la boîte. Non, il est pas tout seul dans la boîte. Et on va y venir tout de suite. Mais voilà, globalement, Vador 2 très bon, mais Vador 1 est mieux. Parce que le truc de Vador 1, c'est qu'il est dans une boîte avec Obi-Wan 1, le Obi-Wan 2 Oui, là, qui est très bien, Obi-2, mais ouais, Obi-2. on s'en fout un peu. Là, par contre, Vador 2, il est accompagné de la fine fleur de l'Empire, monsieur. Attention. Alors ouais, parce que contrairement au film, les Stormtroopers, ça déchire. Ah, Enfin, ça, ça dans le jeu. c'est comme dans les romans ou dans tout ce qui n'est pas les films, en fait. Ouais. Les En fait, dans les, Stormtroopers, dans les, ils dans les font films, peur. ils ont vraiment le rôle ingrat, quoi. C'est censé être quand même des tireurs d'élite et tout. Ah bah c'est Pour, ça. pour, pour, euh, pour, euh, pour rigoler un peu, dans les gens, les Stormtroopers sont très forts aussi. Tout le monde a peur des Ils- Stormtroopers Dans les jeux, ouais. Dans les jeux, dans les dans livres et les jeux, tout. dans les livres, et même dans les films, tout le monde se dit putain, merde, c'est des Stormtroopers. Et après, quand tu les vas tirer, tu es en mode mais pourquoi vous avez peur, les mecs, en fait? Mais là, par contre, ils tiennent leur réputation. Donc, on va commencer avec le sergent. Ouais. Figue pas très charismatique, hein, on va pas se mentir, il est tout droit comme ça dans son flingue. Ouais, j'aurais préféré qu'il ait son. Bah, en fait, j'aurais préféré qu'il soit comme sur la figure, comme sur l'image, en fait. Exactement, j'étais déçu quand j'ai vu l'image et que j'ai vu la figue, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Là, j'ai pas bien compris ce qu'ils ont chié. Mais bon. Il va d'abord avoir un commandement, pardon. Il va pouvoir déplacer toutes les figurines d'un support de l'Empire en faisant un advance. Donc ça, on aime bien. Sauf que il va prendre la figurine enfin, les figurines qui se déplacent vont prendre un dommage. Ouais. Donc ça, on verra, c'est un peu le thème de l'Empire. Tu peux choper des buffs en échange de sacrifices. Maintenant, ça reste un advance, ça reste n'importe où sur la table. Ça reste deux figues. C'est bien. Alors, c'est surtout bien quand le support il peut soigner, c'est un peu moins bien quand il peut Oui, pas. Spoiler, des Dark Troopers ils peuvent pas, donc ça fait un peu chier de le faire sur les Dark. Qui encaissent bien, oui. mais sur les Storms, on va voir qu'ils se guérissent assez facilement. Et que même le sergent lui-même, en première touche, il fait un soin. Guéri, ouais. Voilà. Mm. Donc si tu te positionnes à côté de tes Stormtroopers et que tu tires, eh ben, tu peux les soigner direct, et ça c'est quand même pas mal. C'est bien fait, ouais. C'est très bien fait. C'est très bien pensé, ça te force un peu à jouer ton placement. Enfin, moi j'aime beaucoup ce genre de truc-là. C'est déjà pareil avec Game of Thrones. Sultan et moi on joue à Game of Thrones ensemble. J'ai toujours Mm. bien aimé les trucs qui te forcent à faire des choix et qui du coup t'apportent un bonus comme ça, tu vois. Ouais. Il va avoir Imperial Firepower. Pour un point de force, tu peux coller un pin ou un disarm à portée 4. Si tu as deux ou plus caractères Empire à cette portée 4. Je trouve ça pas fou, parce que c'est quand même conditionnel, il faut deux Ouais. mecs qui soient à portée 4, et c'est juste une seule condition. Après, attention, c'est le pin est très chiant et vous allez voir que les Stormtroopers ils en collent énormément donc ça peut pousser un dégât quand même. C'est ça, voilà. Alors c'est pas mal pour achever un mec, pour lui faire son petit dommage en plus, ou pour coller le Ouais. pin qui fait chier, mais franchement, un point de force et deux mecs à portée. Oui, c'est beaucoup de conditions pour pas grand chose, on est d'accord. Mais Voilà. c'est quand même une option que t'as à porter quoi. Voilà, mais alors, petite chose qu'on a oublié de dire, c'est qu'il vaut que 3 le sergent Stormtrooper. Oui, Et il du vaut coup, que 3. voilà, et du coup, tu comprends qu'il peut pas avoir que des capas de ouf, quoi. Ça paraît un peu logique. Et franchement, je trouve que pour 3 il est vraiment balèze, hein. Ah On bah va pas se justement, mentir. à part cette capa-là qui est pour moi en dessous, le reste est vachement bien. Mm. Offensive coordonnée, c'est dès que t'as un Stormtrooper n'importe où sur la table qui tire sur une cible, si t'as une autre figurine avec le tag Stormtrooper à portée 5 et en ligne de vue, c'est portée 5 quand même, c'est long, et ben t'as un dé en plus par unité en plus. Donc c'est-à-dire que si Ouais, tu mets le Death Trooper, le Sergent Stormtrooper, et puis plus tard quand on va sauver les Snow Troopers et que tes Stormtroopers tirent, t'as 3 dés en plus, quoi. ouais. C'est Tu commences vraiment à saturer très 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 fort. C'est très très fort, surtout qu'il y a beaucoup Mm. de sharpshooters, on va le voir en Empire. Quasiment tout le monde a sharpshooter. Donc tu vas commencer à aligner les dés, hein, et ça marche aussi au corps à corps en plus. Donc Oui, les storms qui sont pas forcément géniaux au corps à corps, ça commence à tabasser quoi. c'est ça. Et sa dernière règle, c'est qu'il a sharpshooter, hein. Voilà. Comme ça, au moins, c'est fait. Comme ça c'est fait, on est content. Et donc ça voit, dès que tu as un Orb Stormtrooper à portée, il va avoir 3 dés en plus quand il tire, c'est quand même assez génial. Alors son Alors, seul. Oui. ouais, je pense qu'on va parler du seul défaut, c'est qu'il a pas accès à du focus facile. Ah, Enfin, il a pas accès à du focus. je t'aime, Sultan. T'es obligé de faire une action. T'es obligé de faire une action. C'est pour ça qu'on est potes. T'es obligé Bah de faire oui, une action de focus, donc faut déjà être positionné, voilà. Et il peut pas se dépasser lui-même. ouais. Il est un peu lent. Honnêtement, c'est un peu Pons, hein. Il déplace les autres, mais il est nettement supérieur à Pons. Oui, largement. Les capas qu'il a sont largement meilleurs sur de Pons. Déjà, il a 4 capas. Il a beaucoup plus de points de vie, il en a 9. Oui, Il buff beaucoup mieux les autres, parce qu'en gros, Pons il bouge quelqu'un, et puis il les fait se déployer plus loin, et puis il timidise à l'expo, donc ça c'est pas mal, mais il faut avoir un ouais. cœur.
peut avoir une carré fois à 3 je crois, de lui, Ah, un truc comme ça. les capas du sergent sont nettement mieux Ouais. pour 3 points. Et après, il a un arbre qui est pas dégueulasse, donc comme on l'a dit avant, il soigne direct. Il a un push ou un expose en 2, donc ça on aime bien. Il a une reposition en 3 ou double soin. Enfin voilà, il a beaucoup de soins, comme on peut le voir, hein. Donc tu vas te Ouais. faire des sacrifices en empire, mais t'as beaucoup de filles qui vont avoir accès à du soin. Son seul petit défaut, peut-être, c'est qu'il tape qu'à 5. Si je dis pas de conneries, ouais, c'est ça, il tape à 5, ce qui est pas fou pour un secondaire. En fait, il a plusieurs défauts. Enfin, il a ces défauts-là déjà qui tape pas très fort, et surtout, il a un défaut de placement et de timing, je trouve. Oui, Parce qu'il un faut peu. qu'il soit au bon endroit, il faut Oui, qu'il soit déjà placé entre guillemets, parce sinon qu'il il peut, pourra lui, il pas peut pas focus. Ouais. lui, il a pas de mouvement, Mm. lui, il a pas accès à du focus gratuit, comparé au Stormtrooper que vous allez voir après derrière. Et en fait, ouais, il a un petit défaut de timing, c'est qu'il faut piocher à un endroit où il est bien placé pour un objectif, ou alors bien placé pour qu'il puisse déjà faire focus tirer. Et là, il commence vraiment par contre à monter en rang. C'est ça. Mais ouais, c'est un personnage de buffer, hein. C'est vraiment un sergent qui reste au fond de la bataille et puis qui donne des ordres, quoi. Après, on verra, il y aura peut-être un jour une sortie Empire qui fait des focus aux autres, hein. Oui. Après, ce que j'aime bien, c'est que du coup, bon, ça dépend surtout de la partie, hein, mais le Vador 2, quand il blesse quelqu'un, il peut faire bouger Oui, quelqu'un. Ça peut être exactement. intéressant de le faire bouger le Ouais. sergent. En fait, le sergent, pour moi, il rentre dans la catégorie assez rare des filles un peu comme Cody. Je fais le pouce, c'est pas sympa de le comparer à Cody, mais où leur première activation, souvent, ils vont pas donner leur plein potentiel. Ça va Oui, être à oui, oui. leur deuxième activation qu'ils vont commencer à causer. Parce qu'en plus, tu vois, il a des expertises pas mal au tir, hein. Il colle un crit direct, hein, c'est vachement bien, hein. Ouais. Et un pin, hein, Puis ce qui fait un chier, pin hein. aussi, ouais. Ce qui fait chier, il a quand même 6 dés au tir, ce qui est pas dégueulasse, surtout qu'il a sharpshooter et ça règle, donc il peut facilement monter à 8-9 dés au tir. Ouais. Tu vois, et l'arbre est sympa, il a de la reposition, il a du soin, il a du push, il a de l'expose. Il est bien, Non, non, hein. il est vraiment bien. C'est juste que, oui, en fait, il faut pas se. Si vous le piochez, imaginons que vous le piochez en première lutte, tac direct, vous piochez le sergent. Il va pas faire grand chose, Non, parce que forcément, il faut qu'il se place, etc. et tout. Et en fait, on va vite se dire, ah, je suis déçu, le sergent il est pas fou, machin et tout. Alors qu'en fait, c'est un très bon soutien. c'est C'est ça. un très bon personnage qui permet de buffer les autres. Et mine de rien, quand il est déjà en place et qu'il peut focus tirer, ouais, il peut aligner. Alors, il fera pas de dégâts, mais il va faire du soin, il va faire des trucs. Donc, il est vraiment pas mal du tout. Puis, il coûte que 3, hein, encore une fois, Tu vois, il coûte que 3. c'est un peu un Kalani pour moi, tu sais, avec ce côté j'ajoute des dés partout sur la table. Ouais, bah, il bouge pas autant qu'Alani, mais il fait Non, non, bouger les autres, c'est vrai. bah, Kalani, il a pas de truc pour se bouger non plus, hein. C'est Kraken qui peut Oui, se c'est vrai. bouger. C'est Kraken qui peut bouger. Donc il me fait un peu penser à Kalani. En moins bien, hein, Kalani, il est quand même intouchable. Mais la seule Ouais. différence, c'est que son truc pour ajouter des dés, c'est du réactif. Donc faut faire un peu gaffe à pas se faire blesser trop tôt. Oui. Parce que c'est quand même une très bonne règle et de la perdre, ça fait chier. Ouais, ouais, ouais. Et tu vois, après, Ah, en ouais, défense, il défend comme un clone, hein. Il va avoir 5 dés avec les mêmes expertises que les clones. c'est ça. Et 5 dés au corps à corps, voilà. Si t'as pas réussi à avoir d'autres clones pardon, Stormtroopers à porter, il va pas taper très très fort au corps à corps. Mais par contre, une fois plus, t'as 2 unités, il commence à taper à 7, 8 avec un focus. Au corps à corps pour un secondaire, c'est pas dégueulasse, hein. Non, c'est clair, c'est clairement pas dégueu. Moi, je l'aime bien. Honnêtement, dans les secondaires à 3 points, il est largement au-dessus de Pons. Oui, oui, il a rien à voir. Largement. Après, bientôt, il y a un secondaire à 3 points qui l'enterre. C'est Griff Karga qui est encore la classe internationale au-dessus. Oui, mais il est différent, Griffier. Il joue pas sur le même truc, ouais. Complètement. Ouais, d'accord. Complètement. Mm. Mais très très bon secondaire pour l'Empire. Honnêtement, ça commence. Les sorties Empire, en plus, on a déjà un peu la suite, on connaît déjà Ouais, le la Death boîte de Moff Trooper. Gideon, ouais. Voilà. Mm. Pour l'instant, ils ont des très bons secondaires. Ça me fait penser à la République Galactique. Ils ont des secondaires vraiment très 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 sympas. Ouais. On passe au support, si ça te va. Ah bah, moi je suis chaud, hein. On va parler des, Les, des très- les Stormtroopers. très iconiques Stormtroopers. Ouais. Et bah, moi, Il- je les aime vraiment bien. euh, Je les aime vraiment ouais, bien. qui sont très bien parce qu'en fait, ils ont pas les défauts du sergent. C'est-à-dire que Ouais, déjà, ils ont l'assaut tactique, ils font un point de force, ils font un dash. Ils peuvent se prendre un PV pour faire une focus action ouais, directement. ça c'est Donc, top. comme ça, au moins direct, on a la focus. Parce que Ils comme le sont sergent, ils sharpshooter ont 1. Sharpshooter, voilà, c'est ça. Ouais, Voilà, ils sont sharpshooter 1. ouais, Ils ont 9 PV, mine de rien, pour des ouais. soutiens, c'est quand même pas trop mal. J'allais le dire. Pour des soutiens, c'est très Mm. très bien, hein. C'est très très bien, Mm. 9 PV, hein. Et après, ils ont une action qui est un peu particulière, qui s'appelle pour l'Empire. Elle est particulière parce que je sais pas si vous allez forcément l'utiliser, mais ça peut servir à dégager des personnages d'un objectif. Et ben moi Ça j'aime peut être bien cool. parce que alors ce qui est chiant c'est qu'elle coûte une action et un point de force. Donc elle est très Ouais, très c'est très ça. très chère. Mais tu dégages automatiquement quelqu'un. C'est un force push en gros, hein. Ouais, c'est un genre de force push, ouais. C'est un force push qui est que à portée 2 C'est ça. et qui Par contre, est tu prends un expo, je crois, non? oui, le Stormtrooper prend un exploit. Donc il y a beaucoup beaucoup de conditions. Donc honnêtement,
Tu vas pas la jouer souvent. Moi, dans toutes les parties que j'ai faites pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de la jouer. Mais pour Je l'ai moi, fait qu'une fois, moi. Je l'ai fait qu'une fois. mais tu vois, toute chose qui te permet de choper un point de façon sûre et certaine, c'est forcément bon dans ce jeu. Oui. Parce que, Parce qu'en fait, enfin, tu peux te garantir de prendre un objectif et t'es tranquille, quoi. exactement. Après, à partir du moment où t'es blessé, tu le referas plus, malheureusement, parce que 2 points de Non, force, c'est beaucoup trop bien cher. sûr, bien sûr. Mais tu vois, ça peut te faire Mais gagner une voilà. lutte ou une partie. Mm, Tu vois, si c'est au beau, c'est comme le force push, c'est très cher, mais si tu te fais clairement. gagner la lutte ou la partie, bah qu'est-ce que t'en as à foutre de prendre un explosé et de Ouais, tu le dépenser un fais, point de ouais, force, tu vois. bien sûr, je le fais. Euh, donc non, honnêtement, ils ont deux bonnes règles à la base, heureusement, et celle-là qui sera pas jouée souvent, mais c'est pas trop grave. Le Encore une fois, reste, t'as le l'option reste de est le bien. faire. T'as l'option de le faire, voilà. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand t'as des options, quand t'as des possibilités, c'est toujours bien, dans une figurine. De te dire que pour un point de force, tu peux faire ça, c'est très cool. Comme Et force franchement, push. je les trouve vraiment bons au tir, parce que Alors, ils ont ils que font pas 5 dés. beaucoup de dégâts, hein. Voilà. Oui, Donc si t'as pas pu de focus, honnêtement, ça tire vraiment c'est pas pas faux. fort. Voilà. Oui. Par contre, une fois de plus avec le sergent, avec le focus Sharpshooter, tu vas pouvoir monter très très vite à 8, 9. 8 dés, je crois, ouais, on a eu des 8 ou 9, ouais. Bah, tu pourras plafonner à 10 hein, le jour où tu auras 3 unités Stormtrooper à côté d'eux. C'est ça. Le jour où tu auras un sergent Snow, un Snow, ou le Death d'ailleurs, et le sergent Stormtrooper, tu vas monter à 10 dés. C'est quand même. Il n'y a pas beaucoup de supports dans le jeu qui t'a pas d'idée. Hein. Ce que j'aime beaucoup, c'est leur maîtrise au tir. Je les trouve excellentes. Elles sont vraiment, vraiment, vraiment bien. Parce que le 1, c'est un pin cache. Comme ça, au moins, c'est fait. Le mec, il Qui est lui tire chiant, dessus, il qui est bouge chiant mais plus. pas fou. Qui est chiant mais pas fou. Mais par C'est pas contre, le faux, 2, mais c'est, c'est le 2, chiant. c'est top. Et le 2, c'est une excellente. 2 Mastery, c'est excellent. Un Parce que crit, un crit, les un crit, un supports, il n'y en a pas dégât, des tonnes. Ah, ouais, c'est c'est ça. ça. C'est ça. C'est trop bien. Et puis tu remets encore un pin. En fait, ce que j'aime bien, c'est que les Stormtroopers, c'est des très bons anti-primaires. Parce Oui, que tu vas coller énormément de pins. oui. Tellement, tellement, c'est une horreur. Et du saignement, parce qu'en 2, t'as un Du saignement. saignement en plus. Et En comme on le plus, disait ouais. avant, la combo saignement plus spin, c'est une combo qui fait vraiment très très chier. C'est. Ouais, c'est l'horreur, ouais, clairement. Ils ont le double soin pour se soigner leur point de vie qu'ils ont perdu pour leur assaut tactique si t'en as besoin. Ouais. Ils ont un push en 3, alors il est un peu loin. Hein. Il est un Ça. peu loin, mais tu peux le pousser avec le nombre de decks que t'as, hein. Si t'arrives vraiment à te focus et tout. Et tu vois, mine de rien, alors ils ont un explosant 10 armes, explosant on aime bien, mais 104 c'est rare, mais par contre, ils font jusqu'à 6 dommages quoi. 6 dommages plus avec des expertises 7 dommages, Ouais, c'est très bien pour du. c'est hyper bien. Hein. Et avec en plus, avec toutes les conditions qu'ils mettent, faut bien comprendre que la première attaque va préparer le terrain Ouais. pour sécher beaucoup plus fort derrière. Parce que pour peu que tu fasses à chaque fois deux touches avec ne serait-ce qu'une expertise, bah, ta première attaque va faire que 2 dommages, mais va coller deux conditions qui font chier, et la deuxième attaque, elle fera 4 dommages. Oui. Tu vois? Et là, par contre, ça pique. Et Là, là, ça ça, pique et vraiment. là, ça commence à piquer, hein. Là, ça Ouais. commence à piquer, hein. Et si, pour peu que tu arrives à coller une troisième pour foutre encore un push et un dommage, ils peuvent sécher. Bah, on a fait une partie juste avant, spoiler. Bah, j'ai séché Echo et Tech en une seule phase de Stormtrooper. Ouais. Donc, En fait, quand ils sont en place et qu'ils peuvent focus tirer, et qu'ils ont accès à tous les dés des Stormtroopers en plus, du sergent, des trucs comme ça, ils ont une saturation qui est excellente. clairement En énorme. plus, ils collent vraiment beaucoup de critiques, beaucoup de pins et tout, donc franchement, ils sont vraiment top. Par contre, ils sont en carton, hein, ils ont que 5 dés au tir et 4 dés au corps à corps. Oh, ils sont au Mais par contre, carton. Oh, ils ont 9 points de vie, hein. Ils ont 9 points de vie, hein, sur le en fait, terrain. quand je dis en carton, c'est ils sont pas là pour tanker entre guillemets quoi. Oui, bah, Ils vont tanker au PV, ils vont tanker au PV quoi. c'est ça. Mais après, ils ont des expertises de clone, hein, donc c'est raisonnable. Voilà, Raisonnable sans plus. Ouais. voilà, c'est raisonnable sans plus, ils ont 5 KD, ils ont pas de quoi se foutre des hunkers, donc ils sont forcément un peu moins endurants que les clones, mais ils tapent plus fort. Oui. Par contre, encore à corps, c'est du clone, hein, c'est pas bon. Hein. Ah non. Corps à corps, Les c'est du expertises clone. sont pas géniales, hein, c'est comme C'est du du clone. Hein. clone c'est pas du clone Wolf. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pas parce qu'ils sont plus clonés qu'ils ont appris à se battre au corps à corps. Quoi. Non, malheureusement non. Donc voilà, honnêtement, moi je trouve que c'est un très bon support pour l'Empire. Pareil, ça commence très très bien. Ouais. Ils se font sans doute un petit peu éclipser par les Dark Troopers, qui pour le même prix sont une classe au-dessus, je trouve. Oh, c'est pas grave, tu joueras les deux. Exactement. Ah, on verra les ISF quand ils vont sortir. Ah, les CSF, mes chouchous. Mais je pense qu'on aura une belle variété de secondaires et de supports en Empire, tu vois. De toute façon, l'Empire va être forcément varié parce qu'il y a tellement de. Il y a tellement de Oui. trucs en Empire les films, les fluffs, tout ce que tu veux, qu'on aura forcément des trucs. On va avoir les Snowtroopers, les scouts. S'ils veulent, ils peuvent même pousser à aller chercher les Mud Troopers. Enfin, franchement, il va y avoir des beaux trucs. Et Et rien puis, que les Stormtroopers, déjà, ça commence bien. Les Dark, on les verra, c'est très bien aussi. et puis attends, Donc, tu vas avoir la boîte Crosshair qui sera full Empire.
Oui, en plus, ouais, c'est vrai qu'elle a été montrée à des petits connes et Donc, qui est très intéressante comme bot. donc on aura un mec avec un lance-flamme et deux troupes, deux clones d'élite en support. Non, honnêtement, je pense que l'Empire, ça va être une très très belle faction. Ouais. C'est très prometteur. Bon, on va passer à la conclusion de la boîte en passant. Comme ça, vous pouvez voir la magnifique fig Marilyn Monroe Dark Vador avec la photo. Mais oui, je pense que l'Empire, c'est très très prometteur. La boîte Gideon, elle est vraiment très très bien. Ouais. La, la- La boîte Vador 2, elle est bien aussi. Ah bah on vient de la voir, ouais, très très excellent, excellent, excellent primaire. Mm. Très très bon secondaire, surtout pour un 3 points. Ouais. Et très bon support. Non, vraiment, c'est. De toute façon, je pense que pratiquement tout le monde va acheter cette boîte. Oui, bah forcément, c'est la boîte en fait qui commence l'Empire, donc forcément ça va. Voilà. Et puis c'est Dark Vador, c'est un moyen d'avoir Dark Vador à un prix raisonnable avec une unité jouable. Oui, c'est ça. Achat les yeux fermés si vous voulez jouer Empire, ne vous posez pas la question, achetez cette C'est boîte. ça. Ouais, c'est ça. Et une fois de plus, on sait déjà que va arriver beaucoup de choses. Va y avoir Eden, va y avoir Virse, va y avoir Throne qui va sortir. Voilà. Enfin, Ouais. Moi j'attends Eden surtout parce que je suis un fanboy de Eden ouais, et des pareil, ISF, mais pareil. Et puis sa carte, elle est prometteuse. oui. Donc, bah voilà. Je pense qu'on a tout dit, hein. Bah oui, hein. Y a rien Et à dire de plus pour l'instant sur l'Empire. non, on manque un peu. À part quand ça commence très bien. Alors après, on a de la chance, c'est que on peut déjà les jouer parce qu'on connaît la boîte Gideon. Donc, Sultan et moi, ça fait un bon mois qu'on teste cette boîte. Ouais, Donc, on a déjà on a déjà un recul sympathique sur cette boîte-là, contrairement à Luc, qui est beaucoup plus dur à tester parce qu'on n'a pas grand-chose en rebelle. pour Mais l'instant, ouais, malheureusement. Mais ça va arriver parce qu'on a déjà eu pas mal on a eu des belles révélations et des petits connes, donc ça va arriver. ah bah écoute, mois de mai, on va commencer à voir les spoilers de. Ah non, ça sort en juillet, putain, le Ghost. Mais par contre, on va avoir Han Solo qui promet bien avec Luc, qui Parce que là, compense en une fait, partie des on a faiblesses de vu la Luc. carte d'Han Solo et de Chewbacca, mais on n'a Oui. pas encore vu la carte des commandos, je crois. Donc Non, on n'a pas vu les Rebel Troopers, ouais. voilà, donc ça peut être, ça changera aussi un petit peu la donne, mais pour l'instant, l'Empire ça commence très bien, les rebelles ça Oui, va suivre forcément, et puis ouais, je pense aussi. Je me fais pas trop de soucis pour ces factions-là. voilà. Mais bah écoutez, voilà, merci pour votre écoute. Comme d'habitude, merci à vous. Et merci à toi, Sultan, surtout. Ouais, comme d'hab, y a pas de problème. Et à très bien. En plus, on parle En de plus, l'Empire, je serai forcément là. écoute, prochaine fois, on fera les Ewoks, hein? Ah non, je serai pas là du coup, je serai malade. T'auras aquaponé. Ouais, c'est ça. Merci à tous et à très bientôt. Tchou tchou. Ciao, ciao.